Bonsoir mes loulous et louloutes. Alors aujourd'hui je suis en train de faire un gâteau à la poire. Donc là je suis en train de faire caraméliser mes poires. Donc en fait pour les faire caraméliser j'ai mis un peu de beurre, on va dire 20 grammes de beurre, du miel, j'ai mis 2 cuillères à café de miel, mais 2 bonnes grosses cuillères de miel. Ensuite, j'ai mis de la cannelle en fonction de mon goût à moi. Et j'ai mis un jus de citron. Voilà. Donc là, ça fait à peu près 15 minutes qu'elles sont en train de caraméliser. Donc j'ai pas encore la couleur que je veux, mais ça commence à prendre forme. Voilà, voilà. Bisous. Alors, mes loulous et louloutes, pour le gâteau, je suis partie sur une base du gâteau yaourt. Donc en fait j'ai mis 3 œufs, un yaourt nature, un sachet de sucre vanillé, 2 jus de citron, j'ai mis un pot d'huile, une pincée de sel, un sachet de levure chimique et un pot et demi de sucre en poudre. La seule chose que je fais moi c'est que je mélange ma farine avec ma levure chimique pour éviter que ça fasse des grumeaux. Je ne mets pas tout en même temps. Je mets ma farine dans un bol et ensuite je rajoute la levure chimique que je mélange bien correctement avec une cuillère et ensuite je rajoute ça à ma préparation. Donc voilà, je vous montre la suite, le montage avec les poires. Bisous. Bon voilà, mes poires sont caramélisées, elles ont une belle couleur, donc je vais faire le montage en direct, mais en fait j'attends mon mari pour qu'il puisse me tenir mon iPad parce que c'est très difficile de se filmer toute seule. Bon c'est parti pour le montage du gâteau. J'ai récupéré mon mari en fait. Voilà, donc ça c'est fait. Donc j'ai utilisé un moule en silicone parce que franchement c'est top, ça évite, ça colle pas. C'est parti, on va mettre les poires. Je vais prendre une fourchette. Franchement je fais ça en live. Et de une. Ça serait peut-être plus pratique avec la main pour pouvoir les disposer. Bon, je le fais avec la main. C'est plus pratique pour moi. Voilà. 2. Et de 3. Et de 4. Et une 5e. On va essayer de tout mettre. Ça devrait le faire. Hop. C'est un peu chaud, ça brûle. Ah. Toc. Et la petite dernière. On va la mettre là. Tant pis. Je peux pas laisser passer. Dommage. Bon, voilà. J'essaie d'espacer comme je peux. Mais bon. Puis on va rajouter le jus en fait. Par-dessus. Là, je vais utiliser ça. Et puis hop.
bon caramel, hein. On ne jette pas, par contre. On la met par-dessus. Pour avoir une belle couleur au four. Préchauffez en fait votre four à 180 degrés. Le mien vient de sonner. Voilà mon gâteau aux poires. Je vous le montrerai à la sortie en espérant qu'il soit beau et bon. Bisous! Donc là je suis en train de préparer un petit nappage de citron et miel. Donc je vais laisser mijoter une dizaine de minutes jusqu'à ce que mon nappage soit prêt. Je vous montre la suite après. Donc là je suis en train de préparer mon nappage. Donc j'ai mis un citron et demi et 2 cuillères de sucre roux et une cuillère de miel à café, bien sûr. Donc là il devrait être prêt. On va le retirer du feu. Donc là le gâteau est cuit à 40, enfin il faut le faire cuire pendant 45 minutes, hein. Sinon piquer avec un couteau pour voir si c'est cuit. Moi pour éviter que ça brûle, j'ai mis un papier d'alu par dessus pour finir la cuisson en fait. Et là bah, je vais le napper avec ma préparation. Donc c'est parti, vous utilisez un pinceau et vous y allez. Franchement n'hésitez pas à en mettre un partout. Tant que le gâteau est encore chaud pour qu'il puisse absorber en fait le jus. C'est pas grave si ça coule sur les bords, au contraire. Donc voilà. Puis si vous avez envie d'en mettre sur les bords, allez-y. Vous pouvez en mettre. Mais vraiment, voilà, comme ça, par tout le tour. C'est pas grave si ça colle sur votre assiette, hein, vous changez d'assiette après. Moi j'ai pris celle-là, c'est la plus grande que j'ai. Et voilà, mon nappage est terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça refroidisse. Pour les plus patients, bien sûr. Et je vous donnerai, je vous dirai s'il est bon demain. Bisous, bonne soirée à vous.